En résumé pour les accouplements alors, donc les accouplements, la fonction terme, c'est transmettre la rotation ou la puissance entre deux arbres en prolongement. En prolongement, ça veut dire les deux arbres. Deuxièmement, on a vu deux types. Premièrement, accouplement rigide. Donc, il exige un alignement parfait des arbres. Symbole نتاعو هذا. وفهمنا شنو هي signification نتاع symbole. Donc, le problème pour ce type d'accouplement, les accouplements rigides, ils ne supportent pas les surcharges accidentelles, donc on les utilise pour des transmissions de faible puissance. Voilà quelques cas d'accouplement rigide. Pour les accouplements élastiques, donc, ils comportent toujours un élément déformable, tel que du plastique ou du caoutchouc, où le plastique ou le caoutchouc, on les reconnaît à partir de leur hachure. L'hachure de plastique, ce sont des traits croisés. L'hachure de caoutchouc, ce sont des traits noircis. En très fort. Le symbole de l'accouplement élastique, c'est ce symbole-là. Où on voit le différence entre l'accouplement, donc symbole de l'accouplement rigide ou l'accouplement élastique. Donc le X est pour dire que c'est rigide, le N est pour dire que c'est un accouplement élastique, c'est déformable. Faites attention, je rappelle encore une fois, les deux symboles doivent être retenus. Les solutions technologiques, si vous voulez, ce sont quelques cas d'accouplement élastique. Vous remarquez par exemple dans les trois figures à doma, il y a toujours un élément en plastique ou en caoutchouc. Dans ce cas-là, c'est 3, dans ce cas-là, c'est 5, et dans ce cas-là, ce sont les bagues 20. Donc ce type d'accouplement, il permet un léger déplacement relatif entre les arbres. Il absorbe les chocs et les vibrations. Pour les limiteurs de couple, donc, fonction, c'est permettre un glissement en cas de blocage accidentel du récepteur. Permettre un glissement, un glissement en cas de blocage accidentel. Symbole de l'accouplement, plutôt le limiteur de couple, c'est ça. Donc, solution technologique, application 1, mon champ de sécurité, c'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va analyser un peu cet exemple-là. Compléter la chaîne cinématique de l'arbre d'entrée, comment le mouvement est transmis à l'arbre de sortie. Le mouvement de rotation. Le mouvement de rotation. Donc, lorsque l'arbre d'entrée va tourner, il va entraîner avec la clavette cette pièce qui a le repère 1. Lorsque la pièce 1 va tourner, grâce à l'adhérence à ce niveau-là, avec les garnitures de verre d'eau, donc on va entraîner les garnitures, ils sont collées. Donc on va entraîner la pièce 6, ou bien les pièces 6, les garnitures en ferro-dos. Ce sont des garnitures en ferro-dos. Les garnitures, ils sont collées par colle sur 1. Donc lorsque 1 tourne avec les garnitures 6, et vu qu'il y a adhérence à ce niveau-là, les deux plateaux, le plateau repère 2 et le plateau repère 7. Donc 2 plus 7 vont tourner. Et lorsque 7 tourne, grâce à la clavette, il va entraîner en rotation l'arbre de sortie. Question suivante. Quels sont les éléments qui assurent l'effort presseur d'adhérence? Je connais les éléments, les amènent l'adhérence. Donc, ce sont, si vous voulez, les rondelles. Donc, on appelle des rondelles Belleville. Et les repères 4. Donc, vous voyez ici, on a un montage de 4 rondelles Belleville en opposition. Donc, on appelle ça des rondelles. On les appelle des rondelles Belleville. Donc la réponse, les rondelles Belleville 4. Comment peut-on varier le couple transmissible? C'est par le serrage de ces écrous. Les écrous repèrent 5. Donc par le serrage ou le desserrage des écrous 5. Et quatrième question. Expliquez brièvement ce qui se passe en cas de blocage de l'arbre récepteur. Si cet arbre-là se bloque, que se passe-t-il? Donc, quand l'arbre récepteur se bloque, il va bloquer les deux plateaux. L'arbre d'entrée va tourner en glissant par rapport aux deux plateaux. Donc, la réponse
En cas de blocage de l'arbre récepteur, les deux plateaux 2 et 7, les deux plateaux 2 et 7, se bloquent. Par suite, le disque 1 et les garnitures en ferro 6 glissent par rapport aux deux plateaux 2 et 7. Ce qui permet à l'arbre d'entrée de tourner à vide. L'arbre continue à tourner sans entraîner l'arbre de sortie. Un deuxième exemple, un limiteur de couple SKB, de marque SKB. Donc, ici c'est l'arbre, si vous voulez, ça c'est la poulie d'entrée A. Deuxième exemple, donc, limiteur de couple de marque SKB. Alors, ce limiteur de couple, je vais vous montrer une petite animation. Donc ici, on a un système qui permet de percer des pièces. Le fonctionnement rapidement, ici il y a un moteur, un réducteur de vitesse, une transmission par poulie croix et une transmission avec transformation de mouvement par vis écrou. Donc lorsque le moteur va fonctionner, il va entraîner en rotation la poulie motrice, ensuite la poulie réceptrice, la vis. La rotation de la vis sera transformée en mouvement de translation du porte-pièce. Donc normalement ici, le forêt qui va percer la pièce doit être en haut. Or, si par exemple l'ouvrier qui travaille sur la machine a oublié de lever le forêt, ce qu'on va remarquer, c'est que la pièce va arriver et elle va entrer en choc avec le forêt. Donc, il y a un problème. Les pannes qu'on peut imaginer. Premièrement, soit le forêt va se casser, soit la pièce va être endommagée, soit la transmission à ce niveau-là sera endommagée, soit, si vous voulez, la croix va être rompue, ou le moteur va être endommagé. Donc, l'un des organes de transmission sera endommagé. Or, en regardant bien l'animation, donc la pièce arrive, elle entre en contact ici, vous remarquez que rien ne s'est passé, seulement ثبتوا مليح وصلت البيèce ضرب donc الفيس وقفت وهذا قاعد يدور. Donc à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a? La liaison entre la poulie et la vis, elle est faite de cette façon. Donc, regardez bien ici, vous allez voir ici, il y a la présence d'une bille, 2 billes plus exactement. Il y a des rondelles Belleville. Donc, lorsque le système fonctionne normalement, on est dans ce cas de figure. Et on va remarquer, si la vis se bloque, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? La vis est bloquée maintenant. Donc les billes ont été poussées vers la gauche, ce qui a permis à la poulie de tourner librement. Voilà. Donc d'après ce dessin d'ensemble, première question, compléter la chaîne cinématique qui fait le mouvement يتعدى من la 1 يوصل للسد. La 1 هي البولي. Donc la 1 va entraîner en rotation بالفيس هذيا la pièce 2. La pièce 2, lorsqu'elle tourne, va entraîner en rotation les billes. Il y a un repère 11. Les billes, lorsqu'ils ont tourné, ils ont entraîné en rotation la pièce 8. Où la pièce 8, elle est serrée sur l'arbre, donc l'arbre 7 a tourné. Donc 1, 2, les billes 11, 8, et on est arrivé à 7. Quels sont les éléments qui assurent l'effort presseur? شكون اللي نازل على البي مخليها تدخل في البلاصة هذه؟ هما les rondelles هذوما. Donc les rondelles 10. Donc la réponse, on a rondelle Belleville 10. Question suivante. Comment peut-on varier le couple transmissible كيفاش نجم نبدل في القوة اللي نازل بها أنا على بي باش نجم نتحكم في الكوبل de transmission. Alors, il suffit de desserrer la vis 5, نرخفوا les vis هذوما. On pousse la pièce 6 pour assurer un effort presseur plus grand sur
les rondelles, et les rondelles vont pousser la pièce 4 qui pousse la bille vers l'intérieur. Donc, باش نجم نزيد في القوة النزلان لازم نحل الفيس 5 ندز البيèce 6 من بعد نعاود نكبس الفيس 5. Ce qui va me donner comme réponse, donc desserrer 5. Troisième question, comment peut-on faire varier le couple transmissible? Donc, كيفاش نجم نبدل في الكوبل transmissible يعني القوة نتاع التدوير. Il faut changer, si vous voulez, l'effort appliqué par les rondelles Belleville sur la bille. Donc, pour ce faire, il faut dévisser ou desserrer la vis 5. Le vis de pression. Ensuite, on pousse la pièce 6 vers la droite pour augmenter l'effort presseur. Et ensuite, on resserre la vis 5. Donc, la réponse, desserrer 5, déplacer 6, ensuite serrer 5. Alors, expliquez brièvement ce qui se passe en cas de blocage de l'arbre récepteur. Si l'arbre récepteur se bloque, c'est que le parti est bloqué. Comme nous avons vu dans l'animation, les billes ont quitté leur logement. Sous l'effet de quoi? La poulie 1 va essayer de tourner, puisque le parti réceptrice, donc les billes vont être poussées vers la gauche, ils vont déformer les rondelles ressort. La poulie 1 va continuer à tourner. وقت اللي البيسة تبقى مقابلتها البلاصه اللي بتدخل فيها دونك تعاود تدز لهنا سي لو بروبليم ريزولو دونك الاشكاليه تنحات نرجع السيستم يخدم سينو نقعدوا في الموفمون هذا. Donc je vais vous montrer ça sur un cas réel sur la machine fraiseuse qui se trouve dans nos laboratoires. Donc expliquer ce qui se passe brièvement. Donc je vais dire le flasque 2 agit sur les billes 11 qui quittent leur logement. Leur logement, ça veut dire les trous dans 2, et comprime les rondelles Belleville 10, ce qui permet le glissement de 2 par rapport à 7. La poulie 1 tourne à vide. Donc, le flasque 2 agit sur les billes 11, il les pousse vers la gauche, donc ils quittent leur logement, ce qui permet à 1 de tourner à vide. Donc, voilà pour l'exemple, ou bien on a traité 2 exemples de limiteurs de couple. Bye.